Hey, salut, c'est moi Norbert. Et vous savez comment on appelle un chat qui est allé dans l'espace? Un satellite. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Cette blague a un rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Vous le savez peut-être déjà, mais les satellites ne durent pas éternellement. Eh oui. Et au bout d'un moment, ils finissent par ne plus fonctionner correctement et ils tombent en panne, comme un téléphone ou une ampoule. Alors la question qui se pose, c'est que deviennent les satellites quand ils ne fonctionnent plus? Alors, restent-ils tourner autour de la Terre pour toujours? Est-ce qu'ils retombent sur Terre? Sont-ils envoyés sur le Soleil? Eh bien, je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut savoir qu'au moment même où vous regardez cette vidéo, il y a des milliers de satellites ou de morceaux de fusée qui sont en orbite autour de la Terre. Et entre le lancement du premier satellite en 1957 et l'année 2002, quand un satellite tombait en panne, on le laissait là-haut, à tourner autour de la Terre, sans se préoccuper de son avenir. Il faut bien se dire que nous avons placé près de 9000 satellites dans l'espace. Et à ce jour, il en reste encore 5000 en orbite. Alors à cela, il faut ajouter tous les déchets spatiaux, composés de débris de fusées, de satellites, de petits boulons, de petits bidules. En tout, il y en aurait 34 000 de plus de 10 cm autour de la Terre, et 22 000 qui sont suivis en permanence pour savoir où ils se trouvent. Parce qu'il faut savoir que ces déchets de l'espace peuvent être dangereux pour les satellites qui fonctionnent. Et oui. De nos jours, il y a tellement de déchets dans l'espace que les scientifiques ont peur qu'une petite collision déclenche une réaction en chaîne. Un morceau de satellite percute un autre satellite qui se brise en milliers de morceaux, et ces morceaux, ils vont briser un autre satellite qui va aussi se briser en milliers de morceaux, qui vont détruire tous les satellites partout. En fait, cette possibilité, ça s'appelle le syndrome de Kessler. Ça a été imaginé par un homme qui s'appelle Donald Kessler, il y a plus de 40 ans quand même. Alors maintenant, comment on fait pour éviter une telle catastrophe? Tous ceux qui lancent un satellite aujourd'hui doivent prévoir ce que va devenir le satellite quand il arrive en fin de vie. Alors là, il y a deux solutions. Alors soit ils les envoient loin de nous, soit ils les brûlent dans l'atmosphère. Et ça va dépendre de l'altitude où se trouve le satellite. Donc pour les satellites qui sont les moins hauts, donc ceux qui sont les plus proches de la Terre, il est possible de les freiner. Et en les freinant, ils vont rentrer dans l'atmosphère, ils vont frotter sur l'air, ils vont s'échauffer tellement qu'ils vont se consumer entièrement. Et ça produit en général une magnifique étoile filante. Par contre, pour les satellites qui sont les plus éloignés de nous, il faudrait utiliser beaucoup de carburant pour les ralentir, qui retombent sur Terre. Et en fait, il est plus simple de les éloigner de la Terre. On les envoie donc plus loin, sur une orbite dite de parking. C'est au-delà des 40 000 km de la Terre, c'est très loin. C'est un endroit donc qui ne dérange personne et ils n'ont aucun risque de percuter quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe donc quand le satellite est proche de la Terre, mais très gros, voire aussi gros qu'une station spatiale? Et ça, c'est déjà arrivé. Donc si un satellite est trop gros, il est possible qu'il ne parvienne pas à se consumer entièrement dans l'air, et que certaines parties touchent le sol. Et pour éviter que ces débris ne tombent sur quelqu'un ou sur une maison, les scientifiques se débrouillent pour faire retomber les vieux satellites dans l'océan. Mais pas n'importe où, attention. Ils les font tomber dans une partie de l'océan qui est la plus éloignée de la terre ferme. Cet endroit, on l'appelle aussi le point Nemo, ou le cimetière spatial. Et ce point Nemo se trouve dans l'océan Pacifique. Et c'est sans aucun doute l'endroit le plus éloigné de la civilisation humaine que vous pouvez trouver. Alors je vais vous donner une petite anecdote, le point Nemo s'appelle ainsi en référence au capitaine Nemo du livre de Jules Verne. Et le mot Nemo signifie personne, ce qui est plutôt bien choisi puisqu'il n'y a personne autour de ce point. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à parler de cette chaîne autour de vous. J'en profite pour remercier AstronoGeek et tous ceux qui sont arrivés ici grâce à lui. Merci, merci, merci et bienvenue à vous. Et comme toujours, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.